Après avoir chassé les orques de Haute-Sylve, nos 5 héros sont récompensés par le chef de Toembi. Ils envisagent ensuite de se rendre à l'ambassade elfe de Bonlieu et Myrdine suggère de passer par Monastir afin d'y faire des recherches sur la prophétie. Mais Elical part de son côté et leur dit qu'il les rejoindra. Après un bref arrêt à Fort Colline pour récupérer des objets magiques, ils arrivent dans la ville sainte de Benastir, où ils apprennent que la frontière entre la principauté d'Arly et les marches du Piémont est pratiquement fermée en raison d'un important trafic de fausses monnaies. L'aubergiste Liselbeer leur propose des laissez-passer très coûteux et leur présente Odam, un adolescent à la peau brune et aux cheveux dorés qui souhaite également se rendre à Monastir. Dans les bas-fonds de la ville, Odam et Taran prennent contact avec une jeune femme louche qui leur donne rendez-vous dans une maison où le groupe tombe nez à nez avec une bande d'individus menaçants. Après un combat expéditif, ils apprennent que ce sont des contrebandiers travaillant pour un certain Sifmo. En suivant leur itinéraire pour contourner la frontière, nos héros croisent d'autres bandits transportant des caisses remplies d'argent ainsi qu'un géant des collines qu'ils parviennent à vaincre. Taran confie les cassettes à une famille de chiens de prairie avant de les jeter dans la rivière en apprenant qu'il s'agit de fausses monnaies. Devant l'entrée de Monastir, une femme brune interpelle Myrdine. Il s'agit de Myria, sa compagne perdue de vue depuis longtemps. En la voyant, Marcus est saisi d'une terrible crainte et s'évanouit. Ygritte, Taran et Odam sont un peu méfiants, mais acceptent que Myria les guide dans la ville, où le festival de l'été bat son plein. Laissant Marcus à la garde d'Odam, Ygritte, Myrdine et Myria se rendent à la grande bibliothèque, tenue par les moines de Saint-Mon. Malheureusement, ils n'obtiennent que de maigres informations sur les tribus orques et sur les elfes d'airain, la garde rapprochée de la reine de Haute-Sylve. En rentrant le soir à l'auberge, ils trouvent Odam aux prises avec plusieurs assassins encapuchonnés, dont un seul parvient à s'enfuir. Les héros appellent la garde et sont conduits à la capitaine Angia, qui leur propose de collaborer pour capturer les faux monnayeurs. Ils passent ensuite la nuit au monastère pour faire examiner Marcus, chez qui Myrdine a décelé une étrange magie de divination et de nécromancie. Le magicien revoit ensuite en rêve les étranges puissances qu'il avait senties chez Taran et Ygritte, ainsi que l'oiseau blanc qu'il identifie comme un corbeau. De son côté, Marcus a une étrange vision où il parle avec Raphaël, un proche décédé lors d'un entraînement, qui lui révèle que son ennemi est la mort elle-même. Le nain se réveille au petit matin grâce à une fidèle du monastère appelée Enora. Les aventuriers retournent ensuite à l'auberge pour suivre les traces de l'assassin en fuite. Ils croisent un marchand appelé Lothar, dont le chariot a été renversé, puis traversent les beaux quartiers de Monastir et tombent sur Julius, qui panique en les voyant. Odam lui murmure que Sifmo souhaite le voir au port le soir même. En interrogeant un chat, Taran repère la maison où l'assassin semble être entré. Les aventuriers tentent d'y pénétrer par le balcon, mais la porte explose et un individu se présentant comme le majordome des marins grisants appelle la garde. Myrdine essaye de l'obliger à révéler ce qu'il sait sur Sifmo, mais son sortilège échoue tandis qu'une peur panique envahit son interlocuteur. Ils se retrouvent tous les 5 en prison, mais sont libérés par un garde qui se révèle être Myria. Ils vont ensuite à l'Académie des Mages où Myrdine confie à une spécialiste de la divination quelques gouttes de sang prélevées sur la piste de l'assassin. Puis ils vont retrouver Julius au port et font semblant d'appartenir à la bande de Sifmo, que le jeune homme voulait rejoindre. Il leur confirme que les faux monnayeurs se trouvent chez Émarin Grisant, un érudit de la ville. Le petit groupe confie alors Julius à Myria et tente à nouveau de s'infiltrer dans le manoir, mais cette fois le soi-disant majordome les attend de pied ferme, accompagné de plusieurs hommes de main et d'un demi-orc soumis. Nos héros remportent ce combat difficile, mais la garde arrive et les jette à nouveau en prison. La capitaine Angia, furieuse de leur évasion et du trouble qu'ils ont à nouveau provoqué, accepte néanmoins de les laisser enquêter, mais sous bonne garde. Le lendemain, ils vont fouiller le manoir avec le lieutenant Dorian. Dans la bibliothèque, Myrdine déchiffre un message caché, captif, pique, Andalf, et de son côté, Ygritte trouve un grand tableau et demande à Marcus de le reproduire. Il représente une bataille entre 2 factions d'elfes à la peau grise, la première avec des créatures goblinoïdes, et la seconde aux côtés d'un elfe aux gants étincelants et de plusieurs animaux apparemment surnaturels, dont un ours rouge. Puis les aventuriers retournent au port en suivant les indications révélées par l'analyse magique du sang de l'assassin. Mais ils sont attaqués par des faux monnayeurs déguisés en garde, une magicienne sournoise et Sifmo en personne, qui assomme Ygritte mais finit par succomber aux attaques désespérées des aventuriers, perdant ainsi son chapeau de déguisement et dévoilant son vrai visage, celui du marchand Lothar. Attiré par un mauvais pressentiment, Marcus découvre dans un coffre le corps de Sidwell Tarly, un dignitaire de Piémont. Sa poitrine est enfoncée, comme aspirée de l'intérieur, tout comme celle du cadavre de l'orque dans la forêt de Haute-Sylve.
Le nain l'emmène au monastère où Enora lui dit que l'âme de Tarly a été volée. La capitaine Angia confirme au héros que l'entrepôt, qui appartenait à Lothar, contenait des centaines de fausses pièces d'argent. Le trafic semble démantelé, mais Myria et Julius ont disparu. Angia dit aux aventuriers que s'ils parviennent à retrouver Aymarin Grisant, ils seront récompensés par les autorités. Nos héros se préparent alors à partir encore plus au sud.